Bienvenue à toi belle âme sur le podcast Le Café d'Absolem. Moi c'est Agathe, alchimiste de l'être. Je t'apprends à percevoir l'invisible pour te comprendre et accompagner l'être, l'humain, grâce à ta sérénité, ton lâcher-prise, ta sensibilité et tes capacités suprasensorielles. À travers ce podcast, dont je t'invite à t'abonner dès maintenant, nous allons ensemble et autour d'un café ou de ta boisson préférée, élever notre conscience, apprendre et porter sa réflexion sur divers sujets. L'objectif ? Élargir notre conscience à l'invisibilité de notre univers et de nous-mêmes. Sens-toi libre de partager tes réflexions, tes questions, ton avis dans l'espace commentaire ou en me l'envoyant par DM Insta, je serai ravie de te répondre. Prends ta boisson, pose-toi confortablement et entrons maintenant dans le pays des merveilles avec Absolem. Hello à toi belle âme, j'espère que tu vas bien. Je suis contente de te retrouver dans un nouvel épisode de podcast du Café d'Absolem. J'espère que tu as pris une boisson chaude, que tu t'es posée parce qu'aujourd'hui ça va envoyer du steak. Le sujet du jour est les guides n'existent absolument pas. Et je vais me faire dégommer par la commu Spiritos Medium. Je vais t'expliquer aujourd'hui pourquoi ça n'existe pas. Qu'est-ce que c'est en réalité ? Comment prendre contact avec cette vérité ? Et puis, on va parler un petit peu de toi, tu vas comprendre. Tu vas voir que cet épisode, même si tu pensais que les guides existaient, ça va être ultra enrichissant. Les guides de lumière, les guides qui sont là lorsque tu tires tes cartes, lorsque tu utilises ton oracle, oui, mais aussi ton pendule, etc., lorsque tu canalises, c'est faux. C'est complètement faux. Pourquoi est-ce que des guides, des personnes, des entités seraient là, toujours à tes côtés pour te guider, alors que tu peux totalement et parfaitement le faire toi-même ? Je m'explique. On est d'accord que notre intuition est là pour nous guider vers le chemin qui est le plus adapté pour nous, pour suivre, faire des choix, pour faire des actions qui sont le plus alignées pour nous. Notre intuition est toujours quelque chose de good, en fait, pour notre bien-être, pour notre succès. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de suivre son intuition. Mais lorsque tu utilises un oracle, lorsque tu utilises un tarot ou peu importe quel outil, tu utilises uniquement ton intuition, c'est-à-dire ton moi supérieur, ton moi divin, ta divinité. C'est uniquement ça en fait. C'est uniquement ça. T'as pas de guide, de personnes qui sont attitrées pour te guider ou quoi que ce soit. Ils en ont rien à faire. Il n'y a personne pour te dire tu dois faire ça, tu dois dire ça, c'est mieux de faire ci, etc. Ils s'en battent les steaks. Quand des personnes, des médiums, des tireurs de cartes, etc., qui te disent les guides m'ont dit que l'univers m'a dit que de t'envoyer tel message, de te dire il faut y aller, etc. En fait, il n'y a rien de tout ça. Si une personne déjà tire les cartes en ligne et que c'est un message général qui va toucher plusieurs personnes, d'une c'est un message général et de deux c'est un message de son moi supérieur pour plusieurs autres personnes qui va résonner avec d'autres personnes. C'est un message global envoyé comme ça. Et les personnes à qui c'est le bon moment de recevoir ce message-là vont le recevoir. Mais il n'y a pas de guide ou d'univers. C'est juste le destin, tout simplement, qui se corrèle et qui fusionne, qui s'interfèrent les uns avec les autres, si je peux dire ça comme ça. Je vois vraiment quelque chose de... comme le système solaire, en fait. À un moment donné, tu vas avoir des astres qui vont s'aligner, puis... En fait, quelques secondes après, pas plus vraiment. Puis ça va être d'autres autour d'autres. Ça va, tu vois. C'est vraiment des mouvements, des synergies comme ça, en fait, qui fonctionnent par rapport au message global que tu peux recevoir comme ça. Que ce soit un message de tireur de cartes, de médium, ou un message en mode, vas-y, c'est le moment de passer à l'action.
Tu vois, tout est fait pour toi dans ta réalité. Lorsque tu dis l'univers m'a envoyé un message pour que je comprenne ci, que je comprenne ça, pour que je passe à l'action, etc. Si tu te dis mes guides m'ont dit de passer un message, de faire ci, tu te déresponsabilises et tu te dissocies de toi-même. Tu laisses l'extérieur, tu laisses la responsabilité, ta responsabilité, à l'extérieur. Tu ne prends pas ta responsabilité en main. Ce n'est pas les guides qui t'envoient ce message, c'est ton toi supérieur, ta divinité, ton âme qui te dit bah voilà, c'est bien de passer à l'action, bah voilà, c'est bien de prendre le temps, bah voilà, tu peux poster ça. Je te dis bah voilà, mais t'as compris le truc. C'est pas des guides, c'est toi qui te guides toi-même sur ton chemin, sur un chemin qui est des plus alignés, je l'espère, avec ton âme. C'est pas des guides d'autres personnes, c'est toi. Lorsque tu comprends ça, lorsque tu intègres ça, et lorsque tu mets en application ça, que tu te dis il n'y a pas de guide ou quoi que ce soit, c'est toi-même qui te guide, tu reprends ta responsabilité, mais aussi ton pouvoir personnel, ton pouvoir intuitif, ton pouvoir de création. Parce qu'il n'est pas, tu ne le laisses pas aux autres. Tu l'as en toi et tu l'intègres et tu le conscientises. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir l'utiliser à ta guise, des plus alignés de préférence avec toi. C'est pour ça aussi qu'il est important de bien se connaître. C'est pour ça aussi qu'il est important de ne pas laisser la responsabilité à l'extérieur. Parce que quand tu fais une action, tu es responsable de ton action. Lorsque tu dis quelque chose, tu es responsable de ce que tu dis. C'est pareil pour les cartes. Lorsque tu tires une carte, alors c'est pareil pour le pendule, c'est pareil pour tout ce qui va être au niveau de mes guides ou l'univers m'ont dit que. C'est toi-même qui te mets ces choses-là dans ta réalité. Si tu tires une carte, tu l'as tirée par intuition. Et donc, tu vas avoir un message quelconque, une vibration précise, une couleur précise de cette carte. Et toi, tu vas l'interpréter. Dans ta réalité, tu vas avoir des choses par rapport à toi-même, sur qui tu es, sur ta destinée, sur ton passé, tes vies antérieures, mais aussi ce que l'avenir te réserve. Ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que ton être supérieur et divin, c'est lui qui va te mettre dans ta réalité, dans ton quotidien, sur la route quand tu vas aller chercher ton pain, lorsque tu tires les cartes, lorsque tu regardes l'heure et que tu tombes sur un 15h55. C'est là que ton toi supérieur va te donner des indices, va te donner des indications, va te guider. C'est pas l'univers. D'un certain sens, si. C'est pas des guides. C'est l'univers, mais pas en mode c'est l'univers. Parce que tu es ton propre univers. Tu es ton propre univers. Tu es ta propre réalité, ta propre matrice. Tu es le centre de ton monde. Personne d'autre ne l'est pour toi. Parce que c'est toi la créatrice de ta réalité. Et du coup, mon chat, c'est la créatrice de sa propre réalité. Donc, lorsque tu reprends cette responsabilité et donc ton pouvoir de créateur de ta réalité, là, tu vas commencer à percevoir et à voir et à transformer, modifier ta réalité pour être des plus alignés avec toi, avec ton âme, et notamment en prenant conscience aussi de ta destinée, de ta destination. Destinée, destin, destination, c'est la même chose. C'est savoir le point où tu vas arriver
avoir simplement foi inconditionnelle par rapport à ça, parce que tu sais que tu es destiné à ça, et de laisser le destin te mener sur cette route-là, en profitant du chemin. Et le seul guide que tu as sur ce chemin-là, c'est toi-même. Les guides de lumière que tu pourrais recevoir, c'est par exemple les amis qui viennent, les rencontres que tu vas faire, les esprits, les animaux que tu vas croiser sur ton chemin. C'est seulement ça, les guides de lumière, que tu pourrais avoir. Il n'y a pas d'être supérieur, des guides qui te disent ci, ça, quand tu tires les cartes, qui te disent c'est mieux de prendre ça. C'est toi-même et personne d'autre. Il n'y a que toi qui peux te guider toi-même parce que tu te connais mieux que personne. And that's just that. C'est juste ça. Donc, toutes les personnes qui disent... Alors attention, si y a des personnes qui croient dur comme fer, qu'ils ont des guides, qui croient simplement en se déresponsabilisant de leur pouvoir, qu'il y a des guides qui existent, ok, on croit ce que l'on veut, chacun a sa propre vérité, je ne suis pas là pour imposer la mienne. Je suis juste là pour te faire réfléchir. Pourquoi des entités, des êtres avec une conscience bien supérieure, des êtres qui sont autres que toi, seraient là pour te guider? Ils ont une conscience bien plus supérieure, mais qu'est-ce qu'ils en ont à foutre, en fait, de te guider? Ils en ont rien à faire d'être là en mode « il faut que je la guide, il faut que tu regardes ça, il faut que tu penses à ci, il faut que tu fasses ça ». Ils en ont rien à foutre, en fait. Désolée des termes, hein, mais on est cash ici. Il y a juste toi et toi-même. Le cœur, il bat tout seul parce qu'il sait ce qu'il a à faire. Sa destinée, c'est de battre et d'envoyer son sang partout, dans ton corps. Il a pas besoin que le médecin ou Pierre, Paul, Jacques lui disent « faut que tu battes. Faut que tu battes comme ça. Puis là, faut que tu battes plus vite. » Non. Parce que du coup, les poumons vont lui permettre de le masser pour qu'il se calme ou qu'il aille plus vite parce que tu es en action là. Et le cerveau va lui envoyer des petites impulsions électriques s'il en a besoin pour justement lui dire « là, faut que tu t'actives un peu plus ou pas. » Mais il a besoin de personne pour battre. Extérieur à toi-même, je vais dire. Il a besoin de personne à l'extérieur de ton corps pour transférer ton sang dans toutes les parties de ton corps. Et donc de l'oxygène. Et donc tout ce qui est vitamines, minéraux, etc. Il a besoin de personne d'autre que ce qu'il y a dans ton corps. Et c'est lorsque tu comprends ça que tu vas reprendre ton pouvoir. Quand je dis pouvoir, ça fonctionne pour beaucoup de choses. Ton pouvoir intuitif, ton pouvoir de création, ton pouvoir de conscience, ton pouvoir de magie, d'action, ton pouvoir de la parole, tout ton pouvoir de femme. Il faut que tu en prennes conscience parce que ton cerveau n'a besoin de personne d'autre à l'extérieur de toi pour connecter les neurones, pour connecter des informations entre elles, pour que tu réfléchisses. Il a besoin de personne d'autre à l'extérieur de toi pour envoyer des hormones dans les différentes parties de ton corps. Mélatonine, la sérotonine, etc. Ton cerveau n'a besoin de personne à l'extérieur de ton corps pour envoyer des informations dans toutes les parties de ton corps. Parce que je le rappelle, les nerfs, c'est comme les vaisseaux sanguins et les artères, ça parcourt absolument tout ton corps. C'est un réseau incroyablement vaste, complexe, mais fascinant, qui t'envoie des informations, des courants électriques, c'est ça les nerfs, c'est des courants électriques qui t'envoient des petites pulsations, des informations tout le long de ton corps. C'est pour ça qu'on utilise aussi nos sens. Parce que nos sens vont envoyer des courants électriques jusqu'au cerveau
pour justement t'envoyer une information en mode « Oh, là c'est trop chaud, oh, là c'est trop froid, oh », etc. Mais on peut aller beaucoup plus loin. Et là on va parler capacité parapsychique. Mais lorsque tu ressens que ce que tu touches, c'est trop chaud ou trop froid, ta peau, elle a des nerfs. Du coup, elle est connectée à tes nerfs. Et du coup, elle va envoyer un courant électrique, une information, je le rappelle, une énergie est égale une information, qui va du coup envoyer à ton cerveau en mode « Ah, là, on va éviter de toucher parce que c'est brûlant. » Que ce soit par le toucher, par la vue, par l'ouïe, par l'odorat, par le goût, et même bien plus, parce que tu n'as pas que ces sens-là, d'un certain sens, eh bien, ce sens capte une information pour l'envoyer grâce à tes nerfs à ton cerveau, qui va du coup le traiter, enfin la traiter, comprendre, l'associer à qu'est-ce que c'est en réalité, si cette information-là est déjà dans ta base de données. Par exemple, la tasse est chaude, si tu la touches, qu'elle est chaude, ton cerveau va se dire « Ok, cette sensation-là est égale chaleur. » Donc, l'action qui s'ensuit, c'est faire attention pour ne pas se brûler. Tu vois un petit peu la décomposition de ce qui se passe lorsque tu utilises tes sens. C'est là toute la magie des sens et des capacités parapsychiques. Parce que les capacités parapsychiques, donc clairvoyance, clairsentience, clair-olfaction, télépathie, etc., c'est uniquement tes sens surdéveloppés, si on peut dire ça comme ça. C'est le prolongement de tes sens. C'est utiliser tes sens de façon beaucoup plus consciente, mais beaucoup plus large, sans te limiter. Et c'est en reprenant ta responsabilité, en reprenant ton pouvoir par rapport à tous ces guides et tout ça, que tu pourras les utiliser en conscience et les utiliser à bon escient. La clairvoyance, par exemple, tout à l'heure je t'ai dit que ton toi supérieur te mettait dans ta réalité toutes les informations nécessaires sur toi, ton passé, qui tu es et ton destin, pour que tu puisses faire des choix, pour que tu puisses mieux te comprendre, etc. Tu as tous les éléments dans ta réalité. Et c'est grâce à la clairvoyance que tu vas pouvoir aussi voir tous ces éléments-là. Lorsque tu deviens clairvoyant, que tes yeux sont conscients, que ta glande pinéale se décalcifie, donc elle est beaucoup plus énergique, elle est beaucoup plus active. La glande pinéale, c'est un petit organe que tu as au milieu de ton cerveau. Et on n'en parle pas assez en médecine et dans la science, mais cette glande-là, c'est ta connexion directe avec ta spiritualité et avec l'univers qui est toi supérieur, t'as dit. Enfin, tout est relié, connecté et ici, dans cette glande pinéale. Ce n'est pas simplement une glande qui permet de libérer de la mélatonine pour que tu puisses dormir. C'est aussi ta connexion directe avec ta divinité, ta spiritualité. Cette glande-là, donc, est reliée avec tout ton être. Et lorsque tu deviens clairvoyant, lorsque tu décalcifies cette glande-là, eh bien, tu vas voir tous les éléments que tu as dans ton quotidien. C'est ça aussi être clairvoyant. Et tu vas dire, bah oui, ça me permet de dire que je suis ça. Ça me permet de me dire que je suis. Ça me permet de me dire que je suis destinée à ça. Petit exemple. J'ai toujours été une fan incontestée de l'Égypte ancienne. Jusqu'à quand même m'en faire tatouer une clé de Ankh. La clé égyptienne. Quand j'étais en primaire, un mardi gras, précisant que c'était la Saint-Agathe à ce moment-là, donc c'était le 5 février,
je me suis déguisée en Cléopâtre. Quelle coïncidence, comme aujourd'hui, ce n'est pas juste une connexion avec l'Égypte antique, mais je sais que j'ai eu des vies antérieures en Égypte antique. Tu vois que chaque élément que tu as dans ton quotidien, quand je dis quotidien, c'est quotidien passé quand tu étais enfant, mais aussi aujourd'hui, te montre que ce que tu aimes, qui tu es, qui tu as été et qui tu es demain. J'ai quand même fait 2 ans de fac de médecine qui se sont résultés à 9 de moyenne, donc je suis pas allée plus loin, mais en soi j'ai quand même beaucoup appris. Et ma famille me dit que j'ai fait 2 ans de fac de médecine pour rien. Pas du tout, parce qu'aujourd'hui ça me sert. Parce qu'aujourd'hui ça me permet d'avoir des informations pour justement t'apporter toi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Lorsque tu commences à voir clairement tout ça, à reprendre ta responsabilité pour voir clairement qui tu es, ce que tu es, le fait que les guides, ça n'existe pas hormis ton propre guide qui est toi, et seulement toi, là, tu peux avancer, voir ta destinée. En fait, les personnes qui sont bloquées dans le « mes guides m'ont dit que », l'univers qui est à l'extérieur de moi me dit que, nous dit que, m'a envoyé un signe, etc. Pour moi, ce sont des personnes qui sont bloquées et qui, dans leur niveau de conscience, et qui ne vont pas plus loin. Parce que je le rappelle, nous ne faisons qu'un. Nous sommes omnipotents, si ça se dit comme ça. Nous sommes un univers, une seule forme de vie, une seule conscience à l'origine. L'unité, l'univers. Tu vois que si tu te déresponsabilises, tu n'as pas ton pouvoir, tu te bloques, tu ne conscientises pas ton véritable potentiel. J'espère que c'était clair, parce que pour moi c'est clair, mais je vais souvent le dire, hein, mais parfois j'ai l'impression que c'est pas clair. Bref. Ce que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, c'est dans le dernier podcast avec Emeline, elle me disait que elle est là pour responsabiliser les gens dans leur stratégie de communication, sur les réseaux sociaux, etc. Et c'est exactement ça. Tu ne peux pas te reposer sur les lauriers de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je te dis, les guides, ça n'existe pas. Ils en ont strictement rien à foutre de toi. Parce que tu vis ta life. Chacun vit sa life. Tout le monde est connecté, oui. Tout le monde est lié, oui. Mais ça n'empêche que c'est tes choix à toi. Si tu veux faire ça, c'est ton choix à toi, libre arbitre. L'univers, c'est toi. Donc, lorsque l'univers t'envoie un message, par exemple, tout à l'heure, je suis tombée sur 1555, c'est pas l'univers qui te l'envoie, c'est ton toi supérieur qui te dit « Regarde, un petit message. Regarde, un petit message. À quoi ça te fait penser ça? Regarde, là, un petit message. À quoi ça te fait penser là ?» Ou alors, au lieu de « à quoi ça te fait penser ?» Parce que par exemple, quand je parlais tout à l'heure et que je suis tombée sur 1555, mon moi supérieur, ma divinité, mon higher self, ma goddess intérieure, peu importe le nom que tu lui donnes, ta conscience, pleine, complète, c'est ça, ta conscience. Là, j'ai vu clair, c'était un 555, pendant que je parlais intuitivement, et ça me réconforte dans l'idée que ce que je disais est ma vérité. Ma vérité. Comme d'habitude, tu ne prends que ce qui résonne. Je sais pas du tout où va mener ce que j'ai dit. Hein. Là, c'est du full intuitif. En ce moment, je vois pas mal de colibris et de pans
pour moi qui sont des signes significatifs de qui je suis. Et en fait, c'est ça. C'est pas des guides ou l'univers extérieur à moi qui me dit c'est pour te guider, c'est pour t'envoyer un message, c'est pour te conseiller de faire ci, de faire ça, etc. Pour moi, ces signes-là, alors là, ça compte pour moi, mais pour moi, ces signes-là, c'est pour me dire regarde qui tu es. Regarde qui tu es. Regarde qui tu es, intègre ces informations-là. Et lorsque tu auras compris et lorsque tu vas savoir qui tu es, vraiment, et pas seulement Agathe, hein, vraiment, tu vas connaître ta destinée. En connaissant ta destinée, du coup, tu vas savoir où tu vas aller et ce que tu dois faire quelque part. Même si le chemin, il est chill et plein de surprises, ça qui est fun d'ailleurs, tu sais où tu vas aller, donc quand tu auras compris, t'as juste à avoir foi. Parce que seul toi peux savoir où tu vas aller. Qui es-tu destiné à faire, à être? Et t'as simplement à avoir foi. Tu ne peux rien faire d'autre. Et cela te permettra de kiffer le chemin. Mais tu dois être responsable de ton pouvoir avant ça. Tu ne dois pas le remettre à quelqu'un d'autre parce que tu te bloques, parce que tu te limites. Tu es responsable de toi. Je voulais faire une autre aparté aussi par rapport à ça. Lorsque tu canalises des messages de l'univers, des guides, tout ça, comme je dis, c'est toi qui canalises tes propres messages. Mais tu peux aussi faire de la télépathie. Que quelqu'un t'envoie un message. Ça, c'est totalement plausible. C'est totalement possible. Et justement, il faut apprendre à faire la différence entre tes messages que tu réceptionnes, que tu captes de toi, de ton toi supérieur, de toi-même, de ton être, et des messages qui viennent de quelqu'un d'autre. Pas des guides. Des guides, ça n'existe pas. Mais, je sais pas, un autre être ou un esprit qui peut t'envoyer un message. Oui, tu peux canaliser comme ça par la télépathie. Oui, ça existe vraiment. Donc, tu peux recevoir des messages par télépathie ou tu peux canaliser de toi à toi. Mais lorsque tu reçois des messages de tes guides, de lumière, tout ça, c'est uniquement toi qui t'envoie un message à toi. Rien d'autre. Je voulais éclaircir un petit peu tout ça parce que la croyance New Age que les guides existent et tout, c'est uniquement pour te déresponsabiliser de tes facultés. C'est tout. Et ça me chiffonne de plus en plus. Alors, attention, je ne dis pas que j'y ai jamais cru. L'année dernière, j'ai eu ma période où je pensais qu'il y avait des guides. Puis au final, je me dis flemme. Vraiment, j'étais en mode, ouais, ça existe, mais flemme en fait. Au bout de quelques mois, j'ai eu la flemme. J'étais plus dans l'optique de mon intuition. Et c'est ça. C'est ça. C'est pas quelqu'un d'autre qui m'insuffle ces messages-là, c'est moi qui interprète ces messages-là, qui veut bien les envoyer ou pas, les partager ou pas, comme je fais le matin de temps en temps avec le Voyou Challenge. Mais tu peux pas laisser ton pouvoir à quelqu'un d'autre. Je trouve ça malheureux, franchement, que autant de gens, pendant une période longue, se laissent influencer par cette croyance, cette fausse croyance surtout. Je suivais pas mal de personnes qui, justement, qui parlaient des guides et tout dans la commu spiritos, mais aujourd'hui, j'ai de la peine pour eux parce qu'ils sont bloqués dans cette croyance-là et ils n'ont pas conscience, en fait, d'eux-mêmes, du coup. Lorsque tu es bloqué dans une croyance,
En fait, vois les croyances comme des œillères quand elles sont limitantes. Le fait de croire que c'est des guides qui te parlent, tu te mets des œillères et tu ne vois pas toi-même, ton potentiel, tes capacités, qui tu es, ta version divine, parfaite et consciente. Et ça me met beaucoup de peine par rapport à toutes ces personnes-là. Et c'est pour ça que je voulais partager ce message-là. Alors, franchement, tous mes podcasts, tous mes contenus et tout, peu importe comment tu le prends, moi je suis juste là pour partager ma propre lumière, mes propres expériences, mes propres vérités. Je ne suis pas là pour imposer. Je suis pas là pour te dire quoi penser. Je suis juste là pour transmettre ce que moi je sais. Et toi, ton seul job ici avec mon contenu, c'est soit de skip parce qu'il ne parle pas, soit d'écouter et de voir comment tu réagis, de te poser réflexion à toi-même, de t'ouvrir à toi-même, c'est tout ce que je veux. Et pourquoi pas, si tu le veux, échanger ensemble pour justement, déjà moi mieux te comprendre, mais toi mieux te comprendre aussi. C'est seulement ça que je veux. Parce que c'est en déconstruisant toutes ces croyances New Age, toutes ces croyances limitantes que l'on a, que l'on va pouvoir s'ouvrir à soi de manière plus consciente. Parce que beaucoup de ces personnes-là parlent de pleine conscience en pensant que les guides existent. Ils ont totalement faux. Tu peux pas être pleinement conscient en mettant la responsabilité à l'extérieur de toi. En ce moment, j'ai énormément ce mot qui revient, c'est se responsabiliser. Parce que c'est ça. Tu peux pas être responsable des autres. Tu peux seulement être responsable de toi. Avoir conscience des conséquences que tu vas pouvoir créer. Karma, quelque part. Et c'est en prenant tes responsabilités, et je parle pas des responsabilités, payer le loyer, faire les modalités comme ça, enfin tu vois, ça c'est... Je te parle des vraies responsabilités. Et si tu ne prends pas tes responsabilités pleinement, tu ne peux pas être pleinement conscient. C'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. Parce que tu seras toujours bloqué. Être pleinement conscient. Je peux pas me dire pleinement consciente aujourd'hui. Mais je sais que j'y arrive. Je sais que je fais le chemin pour y arriver. Je sais que c'est ma destinée. Et peut-être que toi qui m'écoutes aujourd'hui, c'est peut-être pas ta destinée d'être pleinement conscient, mais d'être un peu plus consciente. C'est pour ça que tu es là normalement. Mais moi, je sais que je suis destinée à être pleinement consciente, mais je ne suis pas encore aujourd'hui. Ça, je le sais. Je suis en cours. Et en plus, on le fait ensemble, c'est d'autant plus fun. Mais si tu te limites et que tu laisses l'extérieur être responsable, tu ne pourras pas être toi-même responsable et tu ne pourras donc pas du tout être pleinement conscient. Tu bloques ta conscience, tu bloques ton expansion de conscience. Tu ne vas pas plus loin. On m'a toujours reproché d'une certaine façon d'aller trop loin. D'aller trop loin dans ma façon de penser, d'aller trop loin dans ma réflexion, d'aller trop loin dans ce que je croyais être vrai. Mais justement, faut aller plus loin pour comprendre les choses, pour avoir une perspective d'ensemble, pour expandre sa conscience. Tu vois ? C'est comme, je pense que j'ai pas raccourcir, mais c'est comme la médecine d'aujourd'hui, la médecine occidentale. Elle est trop sur la matière, le corps, le physique. Le physique dans le sens palpable, matière. Et elle oublie beaucoup trop,
énormément trop que dans ce corps, il y a une conscience. Et en oubliant ce petit détail, on en oublie du coup toute la partie la plus intéressante, la plus fascinante et l'élément qui nous permet de comprendre en conscience totalement le corps. C'est ouf, en fait. Ce qui fait qu'on dissocie totalement les deux. Bref, cet épisode, c'était juste pour te rappeler que tu es ton propre univers, qu'il n'y a pas de guide extérieur à toi, ça n'existe pas. Que les potes, c'est important. J'avoue que j'ai pas fait l'aparté, mais les potes, c'est important. Faites-vous des potes que tu choisis, qui sont bons pour toi, et sois bon pour tes potes aussi, évidemment. Parce que les amis, on l'a vu dans Harry Potter, on l'a vu dans One Piece, on l'a vu dans partout. Voldemort, pourquoi il peut pas réussir? Parce qu'il a pas de potes. Oh mon Dieu. Donc, soyez de bons potes, entourez-vous de bons potes, soyez responsable, sois responsable, reprends ton pouvoir. Ne laisse personne avoir le pouvoir, avoir ton pouvoir. Tu es maître de ta réalité. Les guides, ça n'existe pas. L'univers, c'est toi. Et ton corps est absolument fascinant et rempli de ta propre conscience. Voilà, je pense que ça résume bien cet épisode. Sur ce, j'espère qu'il t'a plu. N'hésite vraiment pas à me donner ton retour, ton avis, qu'est-ce que t'en as pensé. Que ce soit en commentaire, que ce soit en message sur Insta. Tout est dans la description de cette vidéo pour me retrouver. Et puis, on est pas mal. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire, toi, en commentaire, est-ce que tu pensais, en tout cas, avant cette vidéo, qu'il y avait des guides qui te guidaient au quotidien? Dis-moi ça, je suis très curieuse. Et autre petit aparté, j'en profite pour faire ma petite pub. Si tu veux apprendre à reprendre ta responsabilité sur tes capacités, sur ta sensibilité, sur ton âme, parce qu'en t'ouvrant à ta sensibilité, tu t'ouvres à ton âme, eh bien, je t'invite grandement à devenir apprenti alchimiste et rejoindre l'Académie Empathic Soul. C'est l'académie d'alchimie sensorielle que j'ai créée pour toi, pour te reconnecter à ton corps, à tes sens, à ton âme, à ton intuition et à tes capacités parapsychiques, clairvoyance, clairolfaction, télépathie, télékinésie, etc., etc. Tout un panel de capacités en fait. Eh bien, cette académie-là est juste incroyable et puissante. J'ai tellement pas de mots pour la décrire que voilà, ma tête va suffire, mon énergie va suffire. Et que tu sois une entrepreneur ou juste une femme sensible qui veut prendre conscience de qui elle est, de ses sens, de son corps, tu es la bienvenue dans cette école-là, dans cette académie-là. Voilà. N'hésite vraiment pas à me suivre sur ce podcast-là, à t'abonner aussi si tu es nouvelle sur mon Instagram. Je me ferai une joie de t'accueillir évidemment et j'espère que l'ambiance te plaira. Sur ce, je te fais plein de poutous baveux ou pas, on va éviter. Et puis surtout, prends soin de toi, belle âme. Ciao!